On reste au Vélodrome pour célébrer cette deuxième victoire des Marseillais dans cette compétition. Ils sont relancés, ils sont 19e à l'heure où on vous parle, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'instant dans le bon wagon, dans celui qui continuerait, qui jouerait les barrages. C'est pas terminé, reste 3 journées, mais elle fait vraiment du bien et elle est fêtée comme il se doit cette victoire de l'OM, hein, Steve. Elle fait énormément de bien. Et l'entame qu'ils ont eu en deuxième mi-temps, c'était ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait pour l'entame de match. Et ce qui est bien aussi au BAM, l'inefficacité qu'il a pu avoir en première période, là, c'est complètement inversé. Et sur ces 2 premières situations, 2 occasions, 2 buts, et ça donne la victoire à l'OM. Et ça, c'est une belle chose pour. On va vous remontrer bien sûr les 2 buts de Pierre-Emerick Aubameyang, mais on reste sur la pelouse du Vélodrome qui est en train de fêter ça. Ils ont fait ce qu'il fallait, hein. Effectivement, ils ont fait en seconde période ce qu'on espérait en première. Ça a suffi, mais c'est une victoire qui va compter. Oui, c'est une victoire qui va compter. Et puis ils ont montré d'autres qualités. Ils ont fait preuve de solidarité. Ils ont été costauds en fin de match. Ils ont montré du réalisme, comme l'a dit Steve en début de seconde période. C'est encourageant pour la suite. Quand on gagne un match alors qu'on est mené 0-1, fatalement, ça a une autre saveur, hein. Bien sûr, déjà la réaction, et je suis contente d'avoir vu aussi le match s'enflammer, le stade aussi d'ailleurs. En fait, c'est un peu tout ce qu'on attendait cette deuxième mi-temps depuis quelques temps en Ligue des Champions pour Marseille. Et ça fait du bien au moins de voir aussi les supporters qui peuvent savourer, s'enflammer sur le jeu qu'a proposé l'équipe en deuxième mi-temps, et contente aussi effectivement pour Aubame. Qui, j'avais l'impression, fuyait ce but et s'en voulait terriblement sur son inefficacité. Et il a marqué 2 buts, dont un remarquable. On reste sur les images de Jean-Jacques Msalem au Vélodrome. Un mot, Bertrand, peut-être sur cette victoire? Déjà, sur l'émotion en fait, des Marseillais, c'est un public qui court tellement après des belles soirées de Ligue des Champions, et ce public-là le mérite vraiment. Et là, ce soir, notamment en deuxième période, les joueurs ont su leur rendre et leur donner cette joie qu'ils attendent depuis des années et des années maintenant. Donc c'est une très belle soirée. Je pense que ce soir, la pièce, elle est aussi aux retombées du bon côté, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Donc espérons que ce match-là les lance véritablement dans cette compétition, parce qu'on se rend compte, et encore plus avec le temps, que le victoire contre l'Ajax c'était peut-être un peu trompeuse aussi. C'est la victoire de l'abnégation, de la résilience ce soir. Et oui, c'est sans doute une soirée référence. En tout cas, elle aura plus de valeur. Et ce soir, l'adversaire était beaucoup plus fort que l'Ajax il y a quelques semaines au Vélodrome. Et on peut se dire que dans la saison marseillaise, elle va compter. Ils peuvent s'appuyer là-dessus pour les prochaines semaines. Roulier et son bandeau, il a donné de sa personne. Il s'est fait marcher sur la tête en première période. Et malgré un œil à moitié obstrué comme un corsaire, il a été très bon. On reste, hein, on continue à vivre cette joie collective, tout simplement, avec le Vélodrome. On va se taire et écouter un peu tout ça. Le succès, il est signé Pierre-Emerick Aubameyang. On va vous montrer ses statistiques en Ligue des Champions dans un instant, mais on reste peut-être avec ce moment de communion encore. Le voici, le héros du jour. Mais pas que, j'ai trouvé la défense centrale marseillaise très bonne aujourd'hui. Avec notamment Pavard qui est un peu coupable sur le premier but, mais dont Paga notamment signalait l'importance dans le placement, dans les interventions. Balerdi aussi, en seconde période. Balerdi, ils ont tous été bons, hein, derrière. C'est quand même pas commun ces images-là, parce qu'on les voit à Marseille, mais Pavard, c'est un joueur, ils sont derrière, en finale de Ligue des Champions. Aubameyang ne va pas lui faire le CV Wikipédia que tout le monde connaît, les gens qui nous regardent. Enfin, le bonheur qu'ils ont, c'est jamais qu'un match de saison régulière de Ligue des Champions. Enfin, il y a du soulagement aussi, parce qu'il y avait la pression ce soir. Et bien sûr. Après 3 défaites, tu as envie de montrer enfin. Et puis le passé de Marseillais sur les 4-5 dernières années, il n'y a pas eu tant de victoires que ça en Ligue des Champions. Donc là, ça donne l'espoir de. Et là, la campagne était frustrante aussi, puisque exactement. Les 3 défaites, à chaque fois, c'était dans les 10 dernières minutes que Marseille
avaient perdu ce soir. Ils ont réussi à revenir, à marquer ce deuxième but et à la fin surtout à résister. Homme du match, vous l'avez vu, Pierre-Emerick Aubameyang. On va attendre une première réaction au micro de Margot Dumont avant de vous remontrer les buts et de filer notamment, je vous le disais, à Chelsea, où le match entre Chelsea et Barcelone a été très intéressant. Il y a eu plein de choses intéressantes ce soir sur les 6 rencontres, les 8 rencontres même, dont les 2 protagonistes de cette rencontre. Très sympa. Ouais, très sympa. Merci ce à moment. Marseille d'avoir mis les 2 ensemble parce que c'est ça rare. crée aussi un bon À ce moment. moment-là, c'est un vrai moment. Et il s'en souviendra, Bacola aussi, de ce moment-là sans doute. Bacola formé notamment au Racing Paris, passé par le Red Star. À Agnières qui est arrivé à Agnières, originaire d'Agnières, et qui est arrivé en 2022 à l'OM et qui se souviendra effectivement de cette soirée. Aubameyang, 3e but en Ligue des Champions, 2e et 3e. 3e but, ce but de la victoire. Donc ce soir, ça fait quand même 3 buts, 3 passes décisives pour lui cette saison en Ligue des Champions. Il est impliqué sur 6 des 8 buts marseillais depuis le début de la campagne. Ça fait 75% des buts marseillais sur lesquels il est impliqué à 36 ans. Il est toujours là. Increvable, à 36 ans. Après, en plus, une parenthèse en Arabie Saoudite. Franchement, c'est pas évident de me parier sur un retour à ce point-là. Oui, mais il était très affûté, même avant que son transfert se finalise. Il bossait avec un préparateur physique. Il avait à cœur de réaliser une bonne saison, parce que c'est toujours c'est pas évident de partir et de revenir dans un club, surtout lorsqu'on a laissé une bonne trace. Mais en tout cas, il montre qu'il a encore faim au banc, mais tant mieux pour les Marseillais. Je suis vraiment impressionné par son niveau, parce que c'est vrai que quand il est parti en Arabie Saoudite, je pensais que c'est pas que ça allait être fini, mais ouais, je pensais qu'il allait pas pouvoir avoir le niveau Ligue des Champions, comme on dit. Et je trouve que au-delà de son efficacité, je pense qu'il a un rôle bien plus large. C'est-à-dire que dans le vestiaire, pour moi, c'est aussi lui qui fait du lien partout avec les jeunes, et parce qu'on voit sa personnalité. C'est un mec quelqu'un assez solaire. Et Geronimo Rulli, le gars, on les avait entendus en espagnol dans l'avant-match. Ça nous fait plaisir aussi de les entendre en français, de voir que tous s'expriment dans un très bon français. C'est ça aussi l'intégration dans la ville de Marseille et dans le foot français. Puisqu'on est sur Rulli, voyons. Et à chaque match de Ligue des Champions. Ouais. Lui, il est régulier. Et pas qu'en Ligue des Champions, même en championnat. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très très régulier et très très performant, décisif. Ça a permis à l'OM de rester dans le match et de revenir sur la deuxième mi-temps. Le fait qu'on le mette en avant signifie qu'il a été très sollicité. Et Gauthier le disait, c'est une constante quand même depuis le début de la saison Ligue des Champions, ce qui signifie aussi que Marseille concède beaucoup de buts. Là, les analyses, évidemment, seront différentes des fois précédentes puisque Marseille avait gagné. Les 3 points et l'allégresse de cette victoire et le bonheur au Vélodrome ne doit pas faire occulter le contenu non plus. Et la deuxième période, elle est belle, mais elle est encore aussi poussive. Donc, même si comptablement, les Marseillais ont fait un grand pas, ce qui arrive encore, ça va être très difficile. Le Liverpool, évidemment, ça chacun sait. De déplacement en Belgique. Et de déplacement en Belgique, ils avaient été identifiés déjà comme des 2 soirées probablement difficiles pour Marseille. Sans doute qu'elles le seront quand même. On vous montrera d'ailleurs le résultat du match de la Saint-Gilloise, le prochain adversaire de l'OM dans quelques secondes. On était un partout avec l'égalisation de Aubameyang au coup d'envoi de la première période. Dans la foulée, quasiment 4 minutes. L'Olympique de Marseille a signé ce soir une victoire capitale face à Newcastle, 2-1, dans un Vélodrome bouillant qui n'a cessé de pousser son équipe vers une performance aboutie. Plus qu'un simple succès, ce match a offert au club phocéen une dose d'oxygène sportive et émotionnelle, laissant entrevoir une équipe enfin en train de se structurer après des semaines d'irrégularité. Un début de match sous haute intensité. Dès l'entame, Marseille a imposé un niveau d'engagement rarement aperçu cette saison. Pressing coordonné, transition rapide, volonté de faire mal à chaque récupération. Les Marseillais ont étouffé Newcastle dans les premières minutes. Toutefois, comme souvent face aux équipes anglaises, la moindre approximation peut être fatale. Sur leur première situation dangereuse, les Magpies ont ouvert le score, profitant d'un flanc droit marseillais mal repositionné. Une douche froide qui aurait pu doucher les ardeurs phocéennes. Mais contrairement au match précédent, l'OM n'a pas sombré après ce coup du sort. Bien au contraire, le bloc est resté haut, les lignes ont continué de se projeter, et la réaction a été immédiate. Servi après une récupération agressive, l'attaquant olympien a égalisé d'une frappe sèche, récompensant une séquence collective parfaitement construite. Le Vélodrome, déjà bruyant, a alors explosé, réveillant un vent de révolte et de confiance. Un second acte maîtrisé. Après la pause, Newcastle a tenté de reprendre le contrôle du milieu de terrain en densifiant l'axe et en accélérant la circulation du ballon.
Mais Marseille, solide mentalement, a fait preuve d'une étonnante maturité. Le duo du milieu a multiplié les courses défensives, compensé les montées des latéraux et annihilé la plupart des tentatives de projection anglaise. Le but du 2-1, intervenu à l'issue d'une action collective d'école, illustre parfaitement cette montée en puissance. Une récupération propre, une transition rapide et une conclusion millimétrée dans un vélodrome debout. Un but qui a fait basculer la rencontre, mais surtout valider le travail tactique mis en place depuis plusieurs matchs. Une défense parfois en difficulté, mais héroïque dans l'effort. La fin de rencontre, plus chaotique, a rappelé que cette OM est encore en construction. Quelques pertes de balles évitables ont permis à Newcastle de se procurer 2 situations franches. Mais le dernier rempart marseillais a tenu bon, multipliant les interventions décisives, tandis que la défense s'est arc-boutée dans un esprit de sacrifice total. Ce sont précisément ces attitudes, course de replacement, tacle salvateur, solidarité permanente, qui ont rassuré un public souvent inquiet ces dernières semaines. Une victoire fondatrice? Au-delà du résultat, cette rencontre pourrait marquer un tournant. On a vu ce soir. Un milieu transformé, capable de dominer un adversaire anglais, réputé pour son impact physique. Une attaque enfin inspirée, avec des combinaisons rapides et une agressivité retrouvée dans la surface. Un état d'esprit collectif qui a transcendé l'équipe dans les moments difficiles. Newcastle, pourtant bien installé dans son championnat, a été dominé dans l'engagement et surpris dans l'intensité. Un renversement rare lorsque le duel oppose club français et anglais. Un vélodrome qui a fait la différence. On ne peut évoquer cette soirée sans souligner l'apport du public marseillais. Dès l'échauffement, l'ambiance annonçait une grande soirée. Et lorsque l'OM a commencé à subir en fin de match, c'est le virage sud, le virage nord et tout le stade qui ont porté leur équipe. Une communion rare, presque physique, qui a sans doute pesé dans les dernières minutes. Cette victoire 2-1 face à Newcastle n'est pas seulement un résultat, c'est une déclaration. Une preuve que cette OM, malgré ses failles, possède encore un potentiel à exploiter et une identité à affirmer. Si l'équipe parvient à maintenir cet état d'esprit, à corriger ses errances défensives et à gravir un palier supplémentaire dans la maîtrise, elle peut envisager la suite avec ambition. Ce soir, le Vélodrome a retrouvé son OM, reste désormais à confirmer.